Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h23. On en parle avec, évidemment, Benjamin Glaise. Benjamin. Quand les gardes du corps d'Emmanuel Macron mettent à mal la sécurité du président. Mais dis-moi, c'est pas que pour Emmanuel Macron. J'ai vu ça de Donald Trump, pour Emmanuel Macron. D'autres grands dirigeants du monde entier. En tout cas, voilà, pour ce qui s'agit du président de la République, ce sont des révélations qui nous viennent des journalistes du Monde. Alors, en cause, ici, c'est une simple application de course à pied utilisée par notamment donc les agents de sécurité du chef de l'État, en l'occurrence l'application Strava, qui permet n'importe qui d'enregistrer ses itinéraires de footing par GPS. Et grâce à cette application, des journalistes du Monde ont donc pu suivre, voire anticiper certains déplacements du président. Ils ont pu découvrir notamment dans quel hôtel il séjournait. Alors il a suffi pour cela aux journalistes de parcourir les données publiques partagées par ces gardes du corps sur l'application. Fabrice Epelmois est spécialiste des réseaux sociaux, enseignant à Sciences Po. Écoutez, il était joint par Amélie Béguin pour Sud Radio. La problématique, elle est vraiment sur, on va dire, l'hygiène informatique de l'entourage du président et du président lui-même. Ça apporte tout l'itinéraire du président de la République, mais aussi visiblement de Vladimir Poutine ou de Joe Biden, qui a le même problème, ce qui est encore plus inquiétant. Et puis évidemment, dans la mesure où les services de sécurité inspectent des lieux avant que le président s'y rende, ça permet d'avoir un temps d'avance. Donc potentiellement, oui, dans les mains de terroristes, typiquement, ça pourrait donner lieu à quelque chose de très grave. Vous avez entendu ce que dit Fabrice Epelmois ? Vous avez entendu ? Joe Biden, Emmanuel Macron, Joe Biden, Vladimir Poutine, Donald Trump. Encore une fois, l'application s'appelle Strava. C'est ça. C'est cela. Mediapart en avait déjà parlé, parce que ils avaient révélé à Mediapart que des militaires français avaient également utilisé cette application et que ça avait révélé certaines des positions, des bases cachées au Mali ou encore au Niger. Incroyable. C'est une enquête internationale. Il y a Le Monde, mais plusieurs journaux. Moi, je pense que quand même, il y a un sujet sur la qualité des officiers de sécurité. Il y a un sujet sur les services secrets, évidemment américains, à 2 reprises ou 3 reprises Donald Trump. Il y a un sujet, même s'ils se défendent en disant mais on est prêt, etc. Comment est-ce que... Non mais sérieusement, vous connaissez le SPHP, on le connaît tous, c'est les corps spécialisés de protection des personnalités, ne parlons même pas de ceux ou celles qui protègent le président de la République. Comment vous pouvez imaginer, parce que vous êtes un runner, que vous ne prenez aucun risque en donnant le type d'information où vous courez? C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense quand même qu'il y a un sujet d'entraînement et de fiabilité. On connaît les déplacements. Ce qu'il y a, c'est que le numérique, je veux dire une banalité, mais c'est le fond du problème, c'est que le numérique va plus vite que nous. Prenez ChatGPT et le reste, et la révolution qui arrive. C'est une faille de sécurité. Mais c'est parce que vous devez... Rien à voir avec le running, mais nous courons après. Mais Jean-François, ça veut dire que tu fais le geste. Non mais Jean-François, ça veut dire que je suis officier de sécurité d'Emmanuel Macron. Je cours et je fais le geste de me mettre sur une application de running. C'est le fait de faire le geste. C'est une faute lourde. Parce que ils n'ont pas été... Non mais vous mais attendez, Joe Biden ne court pas. Non. On est bien d'accord. Il ne court plus. Oui. Non, mais ça veut dire que mais c'est ces officiers de sécurité qui courent. Françoise Degois, pour avoir suivi les hautes personnalités, on a fait ça ensemble en même temps jadis. Vous dites les SPHP, mais en fait toutes les services de protection des hautes personnalités, ce sont des gens, des policiers, d'abord d'élite, des gens extrêmement sérieux. Non seulement ils sont très rigoureux dans leur activité, mais ils sont très taiseux, c'est-à-dire que ils sont sympas, ils vous serrent la main, à force de vous voir, suivre les personnalités en question, mais ils ne disent rien. Ils arrivent ils connaissent tous les secrets. Mais là, qu'il y ait une faille de sécurité sur une appli, ça peut arriver. Écoute, non mais Jean-François, moi je suis pas d'accord. Qu'il va falloir déployer des torrents de prudence. Mais je ne suis pas d'accord avec vous. On sait tous que les officiers de siège, etc., sont muets comme des tombes et ils ne parleraient pas sous la torture. Et que vous ne ferez jamais dire à un officier de siège qui est devant la bagnole du président, qui est le plus important, où est-ce qu'il a passé la nuit. Mais ça veut dire que si ce type-là, aussi muet soit-il, se met sur une application quand il court, il prend un risque. Je veux en arriver à ça. Ça veut dire que c'est une erreur. Dites-moi, sur le budget, tout à l'heure, France... le budget. Parce que j'ai Charles de Courson tout à l'heure. Excellent. Dans un instant, le rapporteur général du budget. Vous pensez quoi de la situation ? Est-ce que vous pensez que le gouvernement, la majorité, les députés macronistes, LR, du bloc dit central, sont en train de laisser courir les choses pour laisser passer le temps, pour que tout soit
mis au Sénat, en commission paritaire mixte, et que le Sénat décide. Oui, je pense que c'est ça, et je pense surtout que les macronistes, je ne sais pas, moi je les ai perdus, mais Jean-François me dira ce qu'il en pense. Je pense que les macronistes veulent soutenir, ne pas laisser tomber le bloc central. Le bloc central, tout en n'étant pas trop collé à ce budget. Je rappelle que dans 8 mois ou 10 mois, il y a peut-être une dissolution, et retourner donc dans les circonscriptions en étant celui qui a fait voter ce budget. Oui, les sénateurs vont venir lessiver la copie. Oui, ça se finira à coup de 49-3 à la fin de l'histoire. Tout le monde sera mécontent, et derrière cet ennuyeux débat, parce qu'au fond c'est une espèce de course à l'échalote, à qui va payer les impôts sur quoi. Comme d'habitude, on a dit nous avons des hauts fonctionnaires les plus imaginatifs en la matière de la planète, qui est vrai. Au fond, ce qui se joue derrière, c'est la bataille des grandes manœuvres. Une fois de plus, qui va énerver les Français. La présidentielle, on a eu en 2017 dégagiste avec un jeune président. Ne vous intéressez pas trop aux discussions budgétaires. D'ailleurs, je pense que les Français qui ont du bon sens ne s'y intéressent pas. Non, ils regardent. Est-ce que Attal va arriver à tirer son épingle du jeu? C'est ça qu'ils regardent, parce qu'ils sont très politiques. Qui de Hollande, Fort, Mélenchon va sortir? Ce qui a quand même de fascinant, ce qui a changé dans le logiciel français national, c'est que une surtaxe de carburant a mis des gilets jaunes pendant des mois dans la rue, et aujourd'hui vous avez une foire aux impôts dans tous les sens, les jours de carence, il y a tout c'est sur la table, c'est les petits ruisseaux qui vont faire les grandes rivières budgétaires, et personne ne bouge parce que tout le monde s'en fout. Personne n'y comprend rien, et tout le monde s'en fout. Attention Jean-François, ça c'est le jour J, et vous savez très bien comme moi par expérience, et Jean-Jacques le sait encore plus, c'est que un mouvement social, personne n'est capable de prédire quand il part et comment il part. Donc la France s'ennuie, souvenez-vous, avant mai 68. Bien, merci à tous les deux. Merci. Il est 8h30. Je rappelle Charles de Courson avec nous, rapporteur général du budget. Dans quelques minutes, le rappel des titres de l'actualité avec vous, Laurie Leclerc.